Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. Aujourd'hui, une petite revue sur l'intérêt, selon moi, d'avoir un MOSFET dans une AK, ou plutôt dans un AEG, mais on en parle après ça. Alors, la question du MOSFET. Moi, je ne vais pas vous parler de l'installation. Il y a des tutos qui ont été faits bien plus efficaces que ce que moi je pourrais vous dire, et par des gens bien plus compétents. Moi, c'est un retour de joueur. À un moment donné, je jouais avec des AK que je pensais vraiment optimiser, des AK haut de gamme. J'ai eu un souci aux avant-bras, j'ai eu besoin de porter une réplique plus légère. J'ai investi dans le Scorpion SG avec son MOSFET intégré. Et là, moi, j'ai rencontré l'illumination absolue, le contacteur électronique, une réactivité extrêmement importante, des cadences de fou lorsqu'on est en full auto. Quand j'ai dû repasser sur mes AK, parce que bon, quand on est dans une équipe russophile et qu'on se balade avec un Scorpion, ça fait un peu tâche quand même, hein, voire franchement tâche, eh bien, j'ai été super déçu. J'ai été super déçu, j'ai perdu en cadence, j'ai senti cette espèce de latence des contacteurs mécaniques. C'était super désagréable. Alors, j'ai échangé avec le mécanicien de la team qui m'a parlé effectivement du MOSFET Titan, cet ensemble, cette carte électronique qui s'intègre à la Gearbox. Là, en l'occurrence, c'est le Titan V3 qui s'intègre à la Gearbox V3 pour les AK. Donc il n'y a pas le « est-ce qu'il va y avoir de la place dans mon AK pour positionner quoi que ce soit ?» Non, on a des pièces qui se retirent de la Gearbox et on remplace un certain nombre de pièces par cette carte électronique qui s'intègre dans le corps de la Gearbox. Alors, l'intérêt premier que moi j'y ai vu, comme je joue plutôt en forêt sur des longues distances et avec des répliques réglées à une puissance assez élevée, je ne joue pour ainsi dire qu'en semi-auto. Donc j'ai besoin d'avoir une grande réactivité. Je me suis penché sur la question du HPA à un moment donné pour avoir une très très grande réactivité. Par contre, entre la ligne d'air, la bouteille dans le dos et le côté pas franchement réaliste, hein, on se croirait avec un lance-flamme, c'était vraiment pas très adapté. Quand tu essayes de courir, ça ballotte, ça gigote, c'était pas vraiment ça, quoi. Eh bien, je peux vous assurer que quand on fonctionne avec un MOSFET, on a quasiment la réactivité, si vous avez bien réglé la sensibilité de votre queue de détente, qu'avec un HPA, avec un encombrement quasi nul. Je vais vous donner un petit exemple. Là, j'ai une AK701 EL dans laquelle a été installé un Titan, donc un MOSFET directement dans ma V3. Et là, j'ai une Akasu dans les deux cas, on est sur des EL qui ont été fiabilisés et bien équilibrés en termes de ratio ressort moteur, donc il n'y a pas de souci. Là, ici, on va être sur, j'ai déjà mis dedans une batterie, hein, voilà ce type de batterie 11.1 de chez Energy Airsoft. Dans les deux cas, on est sur des contacteurs DIN, on est sur les mêmes customs et on est sur les mêmes batteries, des mêmes puissances, on a les mêmes moteurs, voilà, les mêmes ressorts, tout pareil, hein, d'accord. La seule chose qui change, c'est que là, on est sur des transmissions mécaniques de l'information que je donne à la queue de détente, et là, on va être sur une transmission électronique et des capteurs optiques. En semi-automatique, je ne sais pas si vous allez entendre la différence, mais moi, j'entends clairement la latence entre l'ordre donné et l'action globale de la machine. Vous voyez, on entend le paf, paf. Il y a une micro-latence. Alors, je peux avoir quand même une certaine réactivité, hein. Mais c'est quand même pas top. En full, voilà, on est sur une réplique que je joue régulièrement, qui est extrêmement fiable, très efficace. Là, ici, on passe sur, je vous l'ai dit, le même custom, la même batterie, mais avec le Titan. Je passe en semi. Vous voyez, là j'arrive, en fonction de la vitesse de mon doigt, à obtenir vraiment des efficacités très importantes. En full, vous imaginez les petits bursts de 3 ? C'est extrêmement rapide. Pour moi, il n'y a absolument pas photo. Quand on a à hésiter entre je mets ou je ne mets pas ce type de matériel, bien sûr, on se retrouve avec la problématique du prix. Si on part de zéro et qu'on veut se lancer,
le kit complet, quand on a les 10% de réduction d'Airsoft en propos, est quand même de 144,81 €. Vous avez la carte électronique déjà, on va dire, upgradée en termes de firmware, c'est-à-dire que le logiciel est à jour, et vous avez l'ensemble des objets qui vous permettent de faire des mises à jour, de paramétrer non seulement le calibrage et les réglages de votre MOSFET, mais aussi la sensibilité de la queue de détente, la cadence en full auto, etc. etc. Moi, j'ai la chance d'avoir un mécano dans la team qui a déjà ce kit, ce qui me permet d'investir uniquement dans un kit basique qui est à 87 € à peu près, voilà, 87-88 €. Et lui, il va utiliser son kit de réglage pour paramétrer et calibrer mon kit. Donc si vous avez la chance d'avoir un collègue qui a déjà le matériel, soit il vous le prête, vous achetez juste le kit basique et vous pouvez ensuite l'installer sur votre réplique, mais vous ne pourrez pas accéder à un certain nombre de réglages qui ne le sont que sur la carte mise à jour. Alors c'est pas parce que vous achetez un kit basique que vous ne pouvez pas le mettre à jour. Alors encore une fois, soit effectivement vous avez un copain qui a l'USB Link, c'est une espèce de petite clé USB que vous connectez à votre carte MOSFET, puis ensuite vous connectez l'ensemble à l'ordinateur, vous allez sur le site et puis vous mettez à jour le firmware de votre MOSFET, soit effectivement vous faudra démonter ou au moment de l'achat filer immédiatement le kit basique à votre pote qui lui va le mettre à jour, va l'installer dans votre réplique et va le paramétrer comme s'il était issu d'un kit complet. Bien, au passage, l'USB Link vaut 28,71 €. Alors les composants ne sont pas forcément faciles à trouver, ni forcément donnés. En conclusion, sur la question du MOSFET, moi je dirais, c'est presque rigolo, que la partie négative, en dehors du prix bien sûr, c'était la consommation de billes. Parce que quand on passe d'un AEG où on met 2-3 billes en semi à un AEG avec un MOSFET, franchement, moi je suis passé à 5-6 billes. J'ai commencé comme tout le monde avec des chargeurs high cap, puis je suis passé en mid cap parce que j'en avais marre des maracas, ou quand on repasse avec des AK MOSFETisés, on a envie de repasser avec des high cap pour pouvoir se lâcher tous azimuts. Bon, après, effectivement, il y aura toujours la problématique du bruit quand on se déplace. Je dirais en conclusion que si on a un petit peu d'argent à remettre, plutôt que d'attendre et d'investir dans une énième réplique, je trouve que c'est plus intéressant de passer en MOSFET ou de MOSFETiser ces répliques. Alors vous verrez, hein, si vous êtes sur des M4, on a la possibilité d'avoir le Titan V2. Chez Marui, on a des pièces spécifiques. Et puis quand on est dans la gamme AK, on est sur les Titan V3. Alors bon, moi je ne vends pas Titan, hein, je connais que ça. Donc vous pouvez ensuite vous tourner vers d'autres marques si vous souhaitez. Je ne vais pas vous faire de test de tir, pour moi ça n'a pas d'intérêt puisque ça n'est pas la réplique qui est en question, mais c'est bien le type de réactivité dont j'espère que la comparaison entre les deux a été à peu près audible à la caméra. Voilà, bah écoutez, c'était une revue extrêmement rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je compte sur vous pour liker et à partager. Plus on a d'abonnés et plus on se sent en communauté. C'est la façon dont nous, à la Bradva, nous pensons l'Airsoft. Allez, au revoir.